Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau petit couteau, d'accord? Un petit couteau, dès que je l'ai vu, je me suis dit celui-ci, il me le faut. Alors voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit d'un couteau Condor, d'accord? Et puis je recherchais moi un petit couteau pour tous les petits travaux, hein. Vraiment sous le camp, je suis câblé là-dessus là. Et puis là, bah, c'est tombé pile poil que j'ai connu celui-ci. Connu celui-ci parce que j'avais acheté, vous pourrez aller voir la vidéo, le Condor Kevlar. Et alors, ce Condor Kevlar en 10,95, hein, d'accord? Attention, parce que en 10,75, il y avait plein de problèmes chez Condor, d'accord? Donc voilà. Donc j'en avais jamais acheté. Et ils ont sorti donc leur 10,95 et j'en avais entendu plein de belles choses. Alors j'ai dit, bon, au prix où ils sont beaucoup plus abordables que certains. Bah, je dis, je peux essayer, de toute façon, voilà, qui ne tente rien à rien. Donc j'avais acheté le Kevlar. Oh là là, ça coupe, j'avais travaillé du buis avec, et le buis, je peux vous dire que... Mais alors, ça coupe, c'est un rasoir, un scalpel le truc. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir un petit couteau, petit, pour pouvoir faire vraiment le travail et travailler longtemps sans être fatigué. J'avais recherché, faire mes recherches, et j'étais tombé sur celui-ci. Et celui-ci, tout m'a plu. Déjà, bah, c'est un manche en micarta. Donc vous savez, moi qui ai les mains qui pissent, je suis un cancer à acier, hein, d'accord? J'ai la transpiration acide et je fais rouiller les aciers. Donc le micarta, c'est le top du top pour moi, d'accord? Donc là, ça alliait le micarta, ça alliait le 10,95 qui est un couteau donc qu'on va pouvoir réaffûter facilement, d'accord. Et puis il a une super gueule, ce couteau, et la forme du manche. Je suis quelqu'un qui, en voyant les choses, j'arrive à m'imaginer les sensations qu'on va avoir quand on l'a dans la main. Même sans l'avoir, je le ressens dans ma main. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme quand je faisais de la mécanique avion. On travaillait de par des petites trappes, il fallait rentrer les mains dedans. Tout ce que mes doigts touchaient, ça se dessinait là-dedans. Voilà, c'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer autrement. Bon, bref. Donc, j'arrive à ressentir là. Et alors, bah, donc, j'ai reçu ce couteau-là, le petit Condor Trivitata Puco. D'accord? Trivitata Puco. Trivitata, c'est le nom d'une grenouille amazonienne. Une petite grenouille qui est robuste, qui est forte. D'accord? Donc, ça va très bien avec ce couteau qui est petit, d'accord, mais qui est costaud. Donc, regardez-moi un petit peu ce petit bijou là. C'est quelque chose de... Et il m'a pas déçu, hein. Je l'ai pris en main, exactement ce que j'avais ressenti. Il est d'un agréable. Puis ce micarta, il est vraiment agréable aussi. C'est pas du micarta de gnognotte, hein. C'est pas de la daube, hein, je vous le dis, hein. D'accord? Il a une prise en main. On peut le... On n'est pas obligé de serrer, d'accord? Pour le manipuler, le garder, travailler avec. Juste, on serre un peu, tac, il prend sa place. D'accord? Il est assez gros, mais pas trop gros non plus. Pour ne pas devoir faire des efforts tout le temps pour tenir quand on va forcer. Voilà. Et en même temps, il peut se tenir facilement. D'accord? On peut le tenir peinard pour faire les petits travaux, détendu, détendu. Pas se faire mal au poignet, pas saturer les muscles. D'accord? Donc celui-ci, il est quand même plus lourd que celui que je vous ai, que Vahara, hein, Dati, le Vahara Puko. Celui-ci est quand même plus lourd, d'accord. L'autre, il fait 92, je crois, 92 grammes. Celui-ci, il en fait 150. Bon, voilà. Mais, voilà,
Je vais donc vous donner quelques spécifications. Crac. Donc le Condor Trivitata Pucco, c'est un couteau donc, de type scandinave, hein, d'accord, qui est fait au Salvador, en Amérique du Sud, par M. Goran Mijajlovic. J'espère que j'écorche pas son nom, il m'en excusera. La longueur totale de ce couteau fait 19,5 cm. La longueur de la lame 8,9 cm pour 8,5 de coupant. La hauteur de la lame 2,5 cm, je vais mettre comme ça. L'épaisseur de la lame 3 mm. D'accord. Donc bah, c'est costaud, mais c'est pas non plus fait pour fendre des bûches. Hein, d'accord. On va pas faire des gros œuvres ou se prendre pour Tarzan au pays de je déforeste tout là, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas avec ça, d'accord. Donc la lame est en acier 10,95, d'une dureté HRC 56,58, d'accord. La longueur du manche fait 10,7 cm. Les manches, le manche et la poignée sont en micarta. Je fais une taille de main 9, 9,5, 9,5 plutôt. D'accord. Parce que 9 c'est vraiment trop juste, puis 10 c'est trop. Et voilà. D'accord. 9,5. Regardez comme il se met dans ma main. C'est un couteau qui est parfait pour ma main. Les grosses paluches, oubliez. D'accord. C'est pas pour vous. Voilà. Après, on fait comme on peut. Regardez-moi les intercalaires rouges. Du plus bel effet. Du plus bel effet. D'accord. Donc il est rifté. Alors c'est pas du laiton, je sais pas en quoi c'est, j'en sais rien. Bon, un trou pour la dragonne, d'accord. Il y a un revêtement noir dessus contre la rouille, mais le 10,95, faut y huiler, faut y entretenir, sinon ça rouille. L'arête, elle peut gratter un peu, mais elle n'est pas franchement agressive à 90. Et pour gratter un Fire Steel, vous n'aurez pas de grosses étincelles avec ça. D'accord. Donc voilà, je vous le dis. Le poids fait 150 grammes de ce couteau. La lame donc brute de forge. Voilà, vraiment une belle gueule cette lame. La forme de la lame straight back, donc Pucco, hein, d'accord. Lame lisse avec une émouture Scandi. Alors celle-ci, l'émouture, voilà, elle est normale. Par rapport au Vahara où l'émouture monte beaucoup plus haut, celle-ci est plus normale. Donc celle-ci sera plus solide dans les mouvements un peu, vous savez, quand on va faire les encoches. Voilà, il y a moins de risques que ça pète que le Vahara. Et par contre, le Vahara, lui, il est encore plus. C'est encore vraiment du travail au cordeau, quoi. Donc on trouve ce couteau-là dans les 87 euros. D'accord. Alors à l'heure actuelle où je fais la vidéo, parce que si vous la regardez dans un an, 2 ans, etc., ça se trouve, il aura augmenté. D'accord. Ce que je me suis dit en regardant une de mes vidéos une fois, je me suis dit, ah ouais, mais je dis le prix là, puis quand j'ai regardé le prix après, il avait pris 40 balles. Et d'autres, par contre, avaient baissé. Par exemple, Fokniven A1X, eh ben, il faisait 20 euros de moins. Je crois que moi, je l'avais acheté d'occasion, mais que le prix de départ à l'époque où je l'aurais acheté. Donc, comment vous dire, ce couteau-là, c'est vraiment fait pour faire les petits boulots. L'agencement du camp, c'est le top. Pour couper la nourriture, voilà, c'est une nourriture scandie, puis c'est surtout un acier carbone, donc l'acidité des tomates ou des citrons ou n'importe quoi, ça va le faire corroder, d'accord. Et puis même l'aliment, avec ce contact-là, ça change, c'est pas pareil. Donc moi je préconise pas ça pour couper les aliments. Bon, quand t'as que ça, tu prends ça.
Mais voilà, vaut mieux de l'inox hein, pour travailler sur les aliments. Mais ça, pour le camp, faire toutes les petites choses, les agencements, les... Et il a une prise en main ce couteau. Regardez-moi un peu ce manche. Regardez-moi ce manche. Ça va se caler un peu, quoi. Il est ni trop gros ni trop petit. Il est pour ma main, pour mes mains. Donc même en 9, 10, 8, 9, 10, c'est impeccable. C'est impeccable. La prise inversée, il se tient super bien, ça se cale dans la main. Il a sa place tout de suite. Ici, crac, hop, et hop. Alors bien sûr, hein, on a moins de longueur de travail, donc c'est plus... On va pas débuter. Hein, au bout d'un moment, il faudra avoir des lames plus grandes. Par contre, ça, c'est les couteaux. Tu prends ça, t'en prends un peu plus grand. T'as une hache, une scie, t'as tout ce qu'il te faut. Complet. T'es complet. Et c'est solide. Et ça coupe. Tu l'entretiens. D'accord. Faut pas y laisser. Voilà. C'est. Mais c'est un plaisir. Mais vous verriez ça, pardon. Quand vous coupez. C'est. Truc de malade. Bon, bah là, il est blindé de produits. Hein. Il est blindé d'huilé. Hein. D'accord. Ah, ouais, ça colle à fond. Non, puis je vais pas l'enlever. Voilà. Faites-moi confiance, ça coupe. Parce que là, va falloir que j'aille rechercher encore mon produit pour en refoutre. Et voilà, il faut que j'aille dans la pièce. Donc voilà. Donc ce couteau-là, mes amis, un petit casse-goutte là au bout. C'est pas très net. Hein. Donc, ce qui permet de pouvoir aller affûter le tranchant jusqu'au bout sans taper hein, sur la pierre. Superbe, tout simplement superbe. Donc, quand il y en a, si vous le voulez, prenez-le parce que ça part comme des petits pains. D'accord. Moi, je l'ai pris sur Knif en Toul. Là. Quand il n'y en a pas, après ça dépend, comptez 2 à 3 semaines pour qu'il soit ravitaillé. D'accord. Et il y en a sur d'autres sites, mais ils sont encore plus chers. Bah, des fois, voilà. Faites des recherches. D'accord. Vous ne jetez pas sur le premier truc. Prenez le temps, 5 minutes de plus. Que je regarde tout ce que je peux trouver. Je calcule les frais de port. Si je me méfie, c'est pas des trucs en Amérique, parce qu'il y a les frais de douane et tout ça à rajouter. Tout ça, ça à prendre en compte. D'accord. Et puis voilà. Eh bien, allez. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Ce petit couteau-là, il est magnifique. Je suis très content. Je vous dis à bientôt. Je vais vous faire une vidéo sur comment choisir son couteau. Alors, ça sera pas long. De toute façon, je ne peux pas lire à plus de 15 minutes. Où je vous donnerai tous les points qu'il faut que vous regardiez. D'accord. Pour prendre en compte. Voilà. Et puis après, ben voilà, pour pas vous faire avoir. Allez, tchuss. Prenez soin de la nature, sortez, d'accord. Pas de feu en ce moment, hein, c'est la sécheresse, c'est le beans, voilà. Et puis ramassez vos poubelles, n'hésitez pas à ramasser ceux que vous voyez jeter, d'accord. Faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent, ils font pas ce qu'ils veulent, ces gens. Ils respectent la nature ou ils dégagent, ils ont rien à foutre là. Ok. Allez, tchuss les gens, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.